Mon papa a connu des difficultés financières. Ça a été vraiment compliqué dans mon année de terminale, puisque les difficultés ont été de telle sorte qu'il n'a pas pu nous scolariser. Bonjour, je me nomme Grâce Atsé, j'ai 23 ans et je suis étudiante. Mon témoignage avant Jésus, je ne sais pas si je peux dire avant Jésus, puisque je suis née dans une famille chrétienne et tout de suite lorsqu'on a commencé à être un peu, voilà, on peut penser, nos parents nous ont directement mis à l'école du dimanche. Donc on a grandi là-bas, on connaissait les histoires de la Bible et tout ce qui va avec. Donc on nous a parlé de l'enfer, du paradis. Donc en étant petit, on veut tout faire pour plaire à Dieu. Voilà. Et moi-même en étant petite aussi, au-delà du fait que c'était à cause de ma maman, c'est ma maman qui m'avait mise là-bas, je me suis vite intéressée aux affaires chrétiennes. Je voulais lire la Bible, je voulais terminer le Nouveau Testament, ça m'intéressait énormément. Et Dieu m'a fait la grâce en fait, même dans mon adolescence en fait, d'avoir peut-être une adolescence, pas trop de problèmes. Lorsque mes parents se sont séparés, que mon père a pris sa maison, on allait vivre avec lui. On est allé dans une assemblée. Enfin, on était dans cette assemblée, mais je ne me sentais pas tellement à ma place parce que je trouvais que, avec mon âge, vu que je ne voulais pas aller à l'école, je ne trouvais pas à l'école du dimanche de là-bas parce que je trouvais que ce n'était pas tellement organisé. Donc je suis rentrée dans le temple. Et dans le temple aussi, avec mon âge, peut-être c'est ce qui faisait que les messages ne me touchaient pas particulièrement. Et donc, mon papa a quitté cette assemblée. Il a quitté cette assemblée et on est venu dans cette assemblée. Quand je suis venue dans cette assemblée, par la grâce de Dieu, c'est ici que je me suis baptisée. Donc, je me suis baptisée ici. Et dès qu'on a fini de se baptiser, on nous a demandé d'intégrer les départements. Et c'est lorsque j'ai commencé à intégrer les départements, lorsque j'ai commencé à faire mon service, en fait, que réellement j'ai pris conscience, j'ai pris vraiment sérieusement l'affaire chrétienne. Vu que je me disais que je devais rendre un service agréable à l'Éternel. Donc, je faisais tout, en fait, pour pouvoir bien faire ce service. Dans les années où on a peut-être intégré cette communauté, mon papa a connu des difficultés financières. C'était des difficultés assez graves, mais on arrivait à s'en sortir. Mais ça a été vraiment compliqué dans mon année de terminale, puisque les difficultés ont été de telle sorte qu'il n'a pas pu nous scolariser. Franchement, on ne pouvait pas savoir, en fait, même quand on venait ici, tout le temps, en fait, on ne pouvait pas imaginer que ça n'allait vraiment pas à la maison, à tel point qu'on n'était pas scolarisé. On a prié. Vraiment, on a prié. Moi, la foi même était à son max. On dit forcément, je vais pouvoir passer le bac. Je ne m'inquiète pas. Avec mes amis, je prends les cours. Mais au dernier moment, en fait, nous n'avons pas pu. Franchement, le jour-là, quand mon papa nous a dit en fait que c'est pas possible, qu'on ne pourra pas. Parce qu'au début, il nous disait, ça va, vous allez pouvoir être scolarisé, vous allez pouvoir. Donc on espérait. Mais au dernier moment, on priait, on avait la foi était là. Mais au dernier moment, en fait, on n'a pas pu. Franchement, le jour-là, même, j'étais en colère, j'ai pleuré, mais j'ai vu que dans cette période où je pouvais en fait perdre espoir. Je pouvais vraiment lâcher la main du Seigneur. Mais en fait, c'est dans cette période que je me suis accrochée à l'Éternel. Même lorsque j'ai su qu'on ne pouvait plus rien faire, je me suis accrochée à lui. Et bizarrement, en fait, j'arrivais à lui rendre grâce. J'arrivais à le servir parfaitement. Je pense que ça c'est vraiment quelque chose que moi-même, je ne peux pas expliquer. Au-delà de la scolarisation, au-delà de tout, genre, je voyais en fait tout ce que l'Éternel même faisait à côté. J'avais la vie, j'avais la santé, enfin, j'avais le soutien, j'avais ma famille. Vraiment, au-delà de cette petite partie de scolarisation, au-delà même des problèmes financiers de papa, je sentais en fait que le Seigneur même était présent. Je veux dire que moi, je continue d'apprendre, je continue à chercher le Seigneur, je continue à dire à Dieu de m'instruire. Je pense qu'il n'y a pas de après, mais ça continue. C'est vraiment un processus qui continue. Il y a des moments où ta foi peut baisser, mais ne la laisse pas baisser jusqu'au point où, même lorsque tout semble bizarre, les petites choses de ta vie que tu minimises là, il faut que ça te donne en fait la force en fait de toujours aller dans la présence de l'Éternel.
malgré tout, même si encore même il y a des difficultés, parce que ça ne s'arrête pas. Moi, on est dans le témoignage, ça ne s'arrête pas. Mais je rends toujours grâce à Dieu. En tout cas, on va aller où ça doit aller, mais en tout cas, le Seigneur, il est là, il est présent.